Salut à tous mes futurs mariés, c'est Florian Hangard. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler DJ. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir cliqué. C'est Florian Hangard et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pour cette vidéo, je serai seul, car comme je l'ai dit sur la vidéo de présentation, je m'entourerai de prestataires compétents. Si je parle de l'Alliance par exemple, je m'allierai avec un joaillier. Seulement voilà, aujourd'hui, on va parler du DJ et je suis à même d'en parler seul puisque je suis DJ pour des mariages depuis plusieurs années. Comment choisir un bon DJ? Quels sont les points qu'il faut prendre en compte pour que directement vous ayez une pression en moins sur la partie animation musicale de votre mariage? Si un prestataire vous donne l'impression de vraiment connaître son travail, c'est directement une source de stress en moins. Nous allons aborder dans cette vidéo les points suivants. En premier, il va y avoir les rendez-vous. En deuxième, comment savoir si les précédents mariages que ce prestataire a fait se sont réellement bien passés? Ce que propose le DJ, les styles musicaux, etc. Il y aura aussi l'adaptation du DJ à votre mariage, puis l'administratif pour vous assurer que votre DJ respectera son engagement. Le nombre de fois que vous allez le voir avant le jour J est surtout déterminant. Et enfin, le budget. Alors restez bien. Jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Avant de commencer, je remercie la société Centre Location Service et MFH Events qui sponsorisent cette vidéo. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous avez trouvé le prestataire DJ qui vous semble idéal. Sa tête, sa vision vous plaît. Vous voulez en savoir plus. Vous allez alors lui envoyer un message, regardez avant ses vidéos où il mixe, s'il en a, et ça, c'est très important. S'il n'en a pas, c'est qu'il y a déjà un problème. Le point clé du DJ, c'est les transitions. Et si déjà il n'y a pas ça, c'est éliminatoire. Ensuite, regardez ses avis. Regardez sur les réseaux sociaux, sur Google ou encore sur les sites de vente. Généralement, la première prise de contact se fait par téléphone, pour ensuite, peu de temps après, organiser un rendez-vous. Dans ce rendez-vous, c'est très important. C'est la première impression qui va déterminer la qualité de son travail et qui il est lui-même. Alors, ouvrez bien l'œil, car le DJ, c'est pas juste la soirée dansante. Non, c'est bien plus. Le DJ, ça va être un des 3 prestataires les plus importants de votre soirée, après le traiteur et le domaine. Parce que si le repas ou l'ambiance est raté, vous serez déçu de votre mariage et donc il ne faut pas négliger le DJ. Et en plus, le DJ, c'est la dernière personne que vos convives vont voir. C'est la dernière chose qu'ils vont retenir. Et celle-ci se doit d'être au top. Le DJ, ce n'est pas juste la soirée dansante. Il faut savoir que le DJ est presque le prestataire le plus présent sur le lieu de réception. Il va arriver environ 3 heures avant que vous arriviez sur le lieu pour tout installer. Si vous arrivez au domaine ou à la salle pour le vin d'honneur à 17 h, il sera présent depuis 14 h. Mais si vous arrivez à 15 h pour une cérémonie laïque, par exemple, il sera présent depuis midi. Sans compter son temps de route et la préparation en amont. Et le DJ est le prestataire qui partira le plus tard, car si votre soirée dansante se finit à 4 h, il partira donc à 6 h, le temps de démonter l'ensemble du matériel qu'il aura installé. Ce qui justifie donc le prix. On y reviendra après et je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Pendant le premier rendez-vous, vous allez aborder les points suivants. Déjà la vision du DJ, pourquoi il fait ça? Il faut que celui-ci vous mette en confiance. Ensuite, il va y avoir l'organisation et le déroulé de la journée. Ensuite, il va y avoir la programmation musicale selon vos goûts et vos souhaits. Ensuite, il va y avoir bien évidemment les animations, le matériel, les aspects techniques du lieu de réception, les options et enfin le budget. Pour la programmation musicale, vous allez étudier les styles que ce dernier peut vous proposer. Pour un mariage, c'est une programmation musicale généraliste. C'est-à-dire que tous les styles musicaux en global, vont être proposés en s'adaptant bien sûr à votre répertoire. Pour vous citer quelques styles musicaux, il va y avoir les années 80 à nos jours, c'est-à-dire 90, 2000, 2010, le disco, funk, R&B, latino, reggaeton, mombaton, afrobeat, pop, rock, les musiques françaises, US et j'en passe. Ensuite, vous allez déterminer votre blacklist, c'est-à-dire les musiques que vous ne voulez pas. Généralement, on retrouve Johnny, Michael Jackson ou encore les musiques kitsch comme la danse des canards. Pour les souhaits ou ce que vous imaginez, car oui, le DJ ne se doit pas de noter simplement les musiques que vous avez ajoutées à votre playlist Spotify. Il va devoir vous accompagner tout le long des préparatifs. Du jour du premier rendez-vous jusqu'au jour J. Un bon DJ va effectuer en moyenne 3 rendez-vous avec les futurs mariés. Gare à vous si votre DJ prend votre mariage comme une réception où il va juste prendre son billet pour mixer. C'est un métier passion, surtout pour le mariage. Et il faut que vous soyez en mesure de voir la passion qu'il transmet dès le premier rendez-vous. C'est grâce à cette passion que votre DJ va vraiment s'impliquer et va faire que votre mariage va être le plus beau jour de votre vie. Pour les animations, il en existe toutes sortes. Des animations de début de soirée et d'autres qui vont plus se prêter à une soirée déjà lancée. On en reviendra dans une vidéo dédiée à ça.
le matériel et l'esthétique. Bon déjà, si vous avez vu ces photos de présentation avec des câbles qui tombent des jeux de lumière, oubliez-le. Le matériel est très important. Moi, ce que je conseille, c'est un DJ équipé de lyre. C'est très esthétique, c'est synchronisé et c'est capable de couvrir une surface que d'autres jeux de lumière ne vont pas pouvoir couvrir. Comme par exemple des salles possédant une forme pas rectangulaire. Et en plus, si votre salle possède un plafond haut, comme ici, les lyres vont aller l'exploiter et ça va être magnifique. À cela, bien sûr, s'ajoute un laser ou encore un projecteur d'ambiance pour le repas. Également, la sonorisation. Il faut que son matériel soit de bonne qualité pour couvrir la surface. C'est pour cela que nous parlerons juste après des aspects techniques de la salle de réception. Bien sûr, votre DJ doit posséder une régie, des micros et au moins une machine à fumer. Les aspects techniques de la salle de réception, justement, c'est votre DJ qui doit au minimum vous demander des photos, le nombre de mètres carrés, s'il y a un limiteur de niveau sonore décibels ou s'il y a du voisinage proche et j'en passe. Ensuite, les options. Les options, ça va être à partir du début de la réception. Pour vous les citer, la sonorisation de cérémonie laïque ou encore la sonorisation du vin d'honneur, l'éclairage de salle, la machine à fumer lourde pour l'ouverture de bal ou encore les machines pyrotechniques. Si vous en voulez, demandez-lui si les étincelles sont bien des étincelles froides. Voilà pour les options. En général, bien sûr, il en existe d'autres. À la suite de ce premier rendez-vous, ce DJ va vous envoyer un devis personnalisé. Un point encore à prendre en compte, c'est la rapidité de l'envoi de ce devis. Si vous avez mis plusieurs jours à recevoir ce devis, c'est à se poser des questions s'il n'a pas réfléchi à gonfler un peu les prix. Certains DJ envoient dès la première prise de contact leur fiche tarifaire. Et ça, c'est pas plus mal, car cela prouve une transparence. Et à la suite de ce premier rendez-vous, ce DJ va vous envoyer un devis qui va vraiment s'adapter à votre réception. Chaque réception est unique et bien souvent, il y a des choses qui bougent. On a cette idée que les DJ sont des gros dragueurs. Ils sont là pour kiffer leur vie et qu'ils sont du coup peu sérieux. C'est pour cela que la signature d'un contrat est obligatoire. Veillez à lui renvoyer le devis signé avec la date et la mention bon pour accord. Et signez un contrat en plus. Au moins, vous serez couvert et vous serez sûr d'avoir ce DJ lors du plus beau jour de votre vie et qui est un jour important. Pour le budget, hors option, un DJ c'est entre 1000 et 2000 euros. Bien sûr, il y a forcément dans ce prix un package de base comprenant tout. Les options, c'est la machine à fumer lourde, la sonorisation de cérémonie laïque et j'en passe. C'est le prix qu'il faut débourser pour avoir un prestataire qui va vous accompagner durant les préparatifs jusqu'au jour J. Comme je l'ai dit, le DJ est un des 3 prestataires les plus importants. Il ne faut pas le négliger car c'est lui qui va mettre l'ambiance à votre mariage et celle-ci a un prix. Oui, et ce prix est justifié grâce à son matériel, à son travail qu'il a dû apprendre, au temps qu'il passe sur place. Le DJ est présent sur le lieu de réception le jour J pendant en moyenne 15 heures, sans compter la préparation et les rendez-vous en amont. C'est donc pour cela qu'il ne faut pas négliger la partie animation musicale. Des DJ, vous en aurez à tous les prix, mais je viens de vous donner le prix d'un DJ de qualité, avec du matériel de qualité, avec un service de qualité. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie la société Centre Location Service de nous avoir mis à disposition tout le matériel. Centre Location Service, c'est une société qui met à disposition tout le matériel événementiel pour votre mariage. Encore une fois, merci à l'Orangerie de nous accueillir. Merci à la société MFH Events qui finance cette vidéo. MFH Events, c'est une entreprise qui regroupe tout ce que l'on vient de dire dans cette vidéo DJ, sonorisation, éclairage, animation et spectacle. Si vous vous mariez sur Paris, en province ou même à l'autre bout de la France, vous pouvez les contacter. Le site s'affiche également ici et est présent dans la description. Encore merci à vous d'avoir cliqué et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi dans les commentaires et j'y répondrai. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce en l'air. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé et quel type de contenu vous souhaiteriez voir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour aider tous les futurs mariés de France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on se dit à la semaine prochaine, vendredi prochain à 18 h pour la nouvelle vidéo. C'était Florian Hangard. Ciao!